Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Avant la première utilisation du linge de lit récemment achète, les hôtesses responsables s'interrogent sur la nécessité d'un lavage préalable. Bien entendu, cette procédure est obligatoire. La gamme de linge de lit en vente est assez large. Parmi les différents tissus de toutes sortes de couleurs, vous pouvez toujours choisir quelque chose qui correspond à votre goût et à votre porte-monnaie. Du linge de lit de créateur fait à la main à partir de tissus naturels ou des parures de tous les jours avec des fibres synthétiques. Ajoutez, c'est une question de goût. Une nouvelle parure de lit fraîchement imprimée attire par ses couleurs, et vous ne voulez pas perdre de temps à la préparer. C'est à chacun de décider si le linge de lit neuf doit être lavé avant d'être utilisé. Raison de laver le linge de lit neuf. Les experts expliquent aux consommateurs pourquoi cette procédure est fortement recommandée. Après leur fabrication, la plupart des parures de lit sont emballées dans des sacs en polyéthylène, qui ne sont pas hermétiques. Même si l'intégrité du sac n'est pas mise en doute au moment de l'achat, il est possible que des bactéries et des allergènes se déposent sur le tissu. Ceux-ci peuvent causer des dommages importants à l'organisme. En répandant de manière déraisonnable un ensemble de fibres naturelles immédiatement après l'achat, on risque de se retrouver dans le même lit que les acariens. Leur taille est très petite et les parasites sont à peine perceptibles à l'œil nu. Les acariens vivant sur le tissu peuvent provoquer de graves réactions allergiques et sont à l'origine de maladies inflammatoires des voies respiratoires. De nombreux fabricants essaient de donner un aspect spectaculaire et présentable à leurs produits. Pour ce faire, les tissus sont traités avec des compositions spécialisées qui confèrent une rigidité supplémentaire aux matériaux et renforcent l'éclat des couleurs. En outre, des vendeurs peu scrupuleux utilisent des colorants instables. Ces compositions ne causent pas de grands dommages au corps, mais peuvent provoquer des réactions allergiques cutanées désagréables et laisser des taches sur les vêtements d'intérieur. Informations complémentaires. La procédure de préparation du linge de lit pour la vente est appelée apretisation, c'est-à-dire l'application d'une aprète. Un mélange d'amidon et de résine d'origine synthétique. Une telle composition donne une impression de fraîcheur et de nouveauté. Tous ces aspects négatifs peuvent être facilement évités en lavant l'achat avant de l'utiliser. Un effet supplémentaire peut être obtenu en repassant. Pourquoi le lavage est-il nécessaire? Souvent, le fabricant indique déjà dans les instructions s'il est nécessaire de laver le linge de lit neuf avant la première utilisation. Le lavage permet d'éliminer les poussières de production et les imprégnations chimiques. Le tissu deviendra doux, respirant et acquérera un arôme agréable d'assouplissant. Il sera sûr et agréable de dormir dessus. Règle pour le premier lavage du linge de lit: le strict respect des recommandations du fabricant en matière d'entretien des textiles vous permettra de préserver l'aspect original du produit. Les couleurs seront éclatantes et la forme des housses de couette, des thés d'oreiller et des draps restera régulière, sans rétrécissement ni déformation imprévue. Informations complémentaires. Les tissus naturels présentent normalement un rétrécissement de 2 à 6%. Le premier lavage du linge de lit comporte certaines nuances, il ne faut pas chercher à laver plusieurs parures ensemble. Si l'un d'entre eux se polit, tout peut être irrémédiablement gâché. Le lavage à la main ou le mode doux pour les tissus délicats dans une machine à laver automatique sera la meilleure option pour le premier traitement du tissu. Le mode d'essorage optimal ne dépasse pas 600 tours une minute. Il est recommandé de retourner la housse de couette et les thés d'oreiller. Il est utile de suivre ce conseil lors des lavages suivants. Les produits sont ainsi protégés contre d'éventuelles taches de décoloration. Si le fabricant n'a pas spécifié d'autres exigences, il est préférable d'utiliser de l'eau froide ne dépassant pas 40 degrés. Pour le lavage, il est préférable d'utiliser des gels liquides et des poudres. Il élimine plus soigneusement les contaminants éventuels. L'utilisation d'agents de blanchiment, d'adoucisseurs et de stabilisateurs est contre-indiquée. Pour calculer le volume optimal de produits à laver, il faut tenir compte du poids de l'ensemble de literie. En moyenne, un ensemble de coton et demi pèse environ 1,6 kg. Il est inutile de frotter vigoureusement le tissu et de le tordre avec un effort excessif.
Il les recommande de l'essorer légèrement et de le faire sécher à l'air libre. L'utilisation d'un produit de rinçage spécial pour tissu ajoutera du parfum et de la douceur au linge de lit. Recommande, attention! Les pédiatres et les dermatologues ne recommandent pas l'utilisation de détergents parfums et d'après-shampoing dans les produits de lavage destinés aux nouveau-nés. Dans ce cas, seuls des produits spéciaux à base de savon sans tensioactif doivent être utilisés. Recommandations pour le séchage et le repassage du linge. Le séchage et le repassage en douceur du linge après le lavage jouent un rôle tout aussi important. Les fabricants déconseillent aux consommateurs d'utiliser la fonction de séchage intégrée au lave-linge. Il est préférable d'étendre le linge dans la rue ou sur le balcon, où l'air frais circule. Les ultraviolets contenus dans la lumière du soleil assainissent en outre les produits. Pour éviter que le tissu ne se froisse, il faut le repasser à temps. Un séchage excessif augmente l'usure du tissu et altérer l'aspect du linge. Lors du repassage, il convient de respecter des règles simples. Le repassage doit être effectué sur le devant. Sur l'envers, il est recommandé de ne travailler qu'avec des tissus en dentelle et des broderies. Il n'est pas recommandé d'abuser du defroisseur. Cela peut entraîner une déformation de la structure du tissu. Le linge de lit en soie doit être repassé à travers un tissu fin sur l'envers. Mouiller les articles en bambou, en soie ou en lin avec de l'eau provenant d'un vaporisateur peut provoquer des taches jaunes. Il est plus sûr de repasser les plis plusieurs fois sans utiliser le vaporisateur. Informations complémentaires. Il est préférable de conserver le linge de lit à long terme dans des sacs sous vide ou avec du gel de silice. Il absorbera l'excès d'humidité et préservera les fibres du tissu de la détérioration. Afin d'éviter les problèmes de maladies et de réactions allergiques liées à l'achat de linge de lit, il est nécessaire de le préparer à l'utilisation. Après avoir correctement lavé une nouvelle parure de lit pour la première fois, vous devez continuer à suivre les recommandations des experts sur la manière de l'entretenir. La parure sera alors longtemps agréable à regarder grâce à ses couleurs et à la qualité de son tissu.